Bonjour, c'est l'Agence panafricaine pour le équitable. Je viens ce matin pour encore interpeller tous les magistrats du ressort de la Cour d'appel de Kara parce que la Cour de Kara, par rapport aux procédures que j'ai connues, n'a fait toujours que confirmer les erreurs parfois grossières de certains tribunaux et surtout du tribunal de Kara. Il y a le cas de Obakar Djodi où la Cour, la Chambre d'instruction a aussi estimé que le gars avait fait commis l'abus de confiance dans le cadre professionnel, alors que même c'était le cas, on devait le notifier avant même qu'il ne fasse les 18 mois, avec la moitié de la première qualification de la peine. Et secondo, dans le cadre de la société comme ça prévalente contre la société de distribution, qui a été poursuivie aussi même au pénal, il a fallu la Cour de justice pour réunir tous les magistrats de la Cour d'appel de Kara. L'affaire là est allée 2 fois à la chambre d'instruction. 2 fois à la chambre d'instruction, avant d'aller encore devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel, avant d'aller encore devant la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, chambre de correction de la Cour d'appel de Kara. Et tous ont dit que le contrat était administratif, évoquant l'article 5 du Code pénal togolais, qui dit que le juge répresseur compétent a interprété un contrat administratif alors que c'est un contrat commercial. BABA, c'est le BABA du droit. Quand tu prends le droit public, c'est le BABA, c'est le premier cours du droit public, contrat administratif. Quand tu prends le cours sur les contrats, c'est aussi le BABA, contrat commercial. Mais il a fallu que la Cour du CEDEAO intervienne pour mettre la lumière sur quelque chose que des étudiants, même qui ont fait 2 semaines de cours de droit, pouvaient interpréter à leurs parents à la maison. Donc, pourquoi je dis ça? Et je voudrais également les rappeler que lorsque le juge est appelé à sanctionner quelqu'un, il le sanctionne pourquoi? Pour restituer la morale. Et lorsque le juge se trouve à sanctionner quelqu'un pour venger la victime, il est en train de commettre une infraction grave. Le rôle de la justice n'est pas de venger les gens, mais de sanctionner la victime lorsqu'elle a commis les faits et donc de respecter les faits. Le fait de sanctionner ou la peine soit disproportionnée par rapport à la sanction, c'est une grave erreur judiciaire et pour laquelle on peut saisir les institutions internationales comme la Cour de justice de la CEDEAO que je suis en train de me préparer à saisir dans le cas de Obakar Djodi qui est toujours en détention. Parce que lorsque la peine n'a pas respecté l'infraction, ça veut dire que c'est une erreur judiciaire. On peut saisir d'instances internationales pour ce fait. Alors, donc, pour les magistrats, qu'ils sachent que leur rôle n'est pas de venger les parties ou leur rôle n'est pas de soulager la douleur des parties, leur rôle est de sanctionner pour le respect du droit. C'est ça votre rôle. De toutes les façons, lorsque vous, une partie, un plaignant dans un dossier, vous voulez à tout prix que quelqu'un soit condamné pour vous soulager, vous êtes en train de commettre en principe une infraction et le juge est censé attirer votre attention. Et si vous insistez, le juge doit vous sanctionner. Lorsque on porte plainte contre quelqu'un, on est partie civile, c'est au pénal, on est partie civile, ça veut dire qu'on réclame la réparation du préjudice qu'on a subi. La sanction revient au juge et c'est pour ça la loi a fait cela pour que le juge soit libre de sanctionner d'une manière équitable les prévenus ou les auteurs des infractions. Donc, pour dire aujourd'hui à beaucoup de nos acteurs de la justice, que ce soit avocats ou plaignants, ou que ce soit les OPJ ou les procureurs, les OPJ, donc le procureur fait partie des OPJ, également au juge du siège, pour dire que lorsque vous êtes appelé à sanctionner quelqu'un, ce n'est pas pour soulager la douleur de la victime, ce n'est pas pour, comment dire ça, venger ce que le préjudice qu'a subi la victime, mais c'est pour rester le droit et par conséquent, quand une sanction devient pour soulager la douleur de la victime, ça devient donc une vengeance qui est donc une infraction, une violation de la morale. Donc attention dans l'application des textes. La Cour d'appel de Kara, le cas d'Aboubacar Djoudi nous tient. Il faut faire un effort pour rester le droit dans cette affaire. D'ici là, portez-vous bien. Ne commettez plus la même erreur que vous avez commis en instruction pour soutenir, tout simplement pour soutenir les juges de la cour du tribunal. Nous n'hésiterons pas un seul instant à saisir la cour de justice d'Yao. Et je vous informe que pour saisir la cour de justice d'Yao, on n'a pas besoin d'avocat. Pour saisir la cour de justice d'Yao, on n'a pas besoin d'avocat. Vous pouvez fouiller les textes. L'acte additionnel de 2005, ou je crois oui, 2005, vous allez voir, en tout cas cherchez sur Google même, les conditions de la saisine de la cour de justice d'Yao, vous verrez que l'avocat n'est pas obligatoire. Et donc, nous nous prêtons à saisir si ces violations continuent la Cour du CEDEAO pour nous départager sur ce principe. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à vous.